Ce n'est un secret pour personne. Boire de l'eau est vraiment très important. La vidéo d'aujourd'hui, en fait, je vais essayer de partager avec toi tout un ensemble d'études qui ont permis de démontrer que l'eau est quelque chose d'essentiel et de crucial sur la vie d'un individu et qu'il est important toujours de boire. Et il faut éviter de penser que quand on s'hydrate avec des boissons gazeuses par exemple, on est en train de faire du bien à notre corps. Au contraire, on est en train de faire de quelque chose de catastrophique. Alors, je vais te faire comprendre donc dans cette petite vidéo que l'eau potable est la meilleure de toutes les thérapies. Je suis le docteur Situ Girardin, spécialiste naturopathe, et depuis plusieurs années, je traite des gens par des plantes et des moyens naturels pour leur permettre à retrouver une bonne santé et une très bonne autonomie. Alors, si parler de santé naturelle t'intéresse, si ces différentes thématiques t'intéressent, n'hésite pas donc à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, la déshydratation est probablement aujourd'hui le problème le plus courant et largement méconnu qui prévaut dans nos sociétés modernes. L'alcool, le café, le thé et les boissons non alcoolisées sont devenus le premier choix pour étancher la soif. Le principal effet de ces boissons en fait est d'éliminer l'eau plutôt que de nous hydrater. Ils vont donc éliminer l'eau dans le sang et dans les cellules et les organes. Boire suffisamment d'eau potable en fait est une condition préalable et essentielle pour éviter des maladies et ralentir le processus de vieillissement. Quiconque est en bonne santé et veut le rester doit boire environ 2 à 2,5 litres d'eau chaque jour. Je dis bien 2 à 2,5 litres d'eau chaque jour. Alors, ça va garantir en fait que nos milliards, voire 100 milliards de cellules qui sont dans notre corps reçoivent leur portion d'eau afin que nos différentes fonctions internes puissent être maintenues comme par exemple la digestion, le métabolisme et l'élimination efficace des déchets. Les enfants peuvent donc avoir besoin de boire 1,1 litre d'eau par jour pour les moins de 9 ans et 1,5 litre d'eau par jour pour les moins de 14 ans. Mais ceci va dépendre en fait de leur niveau d'activité et le besoin peut augmenter en fonction de ce niveau d'activité-là. Alors, je vais donc vous suggérer simplement de commencer votre journée en buvant un verre d'eau tiède pour mettre fin par exemple à la sécheresse de la nuit et éliminer les déchets accumulés par les organes excréteurs. Alors, on peut suivre cela avec d'eau, avec du citron et du miel. Environ une demi-heure avant chaque repas, il faut boire un verre d'eau. Ça va permettre en fait de garder votre sang fluide et ça permettra aussi au sang d'absorber les nutriments et de les distribuer aux cellules. L'eau contribue également à la sécrétion des sucs digestifs et empêche la bile de devenir trop visqueuse. Cependant, boire beaucoup d'eau ou d'autres boissons avec votre repas dilue les sucs digestifs. Cela devait être à éviter car cela nuit au processus digestif. Donc, après un repas, le sang consomme une quantité considérable d'eau pour distribuer les nutriments aux cellules et peut être assez rapidement en manque d'eau. Boire un autre verre d'eau environ 2h30 après chaque repas va rétablir le besoin d'eau dans le sang. Alors, voilà en fait des directives simples qui peuvent vous aider à prévenir des maladies graves qui sévissent aujourd'hui et dans nos sociétés modernes. Boire des quantités d'eau suffisantes au bon moment peut et doit faire partie de toutes les autres thérapies utilisées dans les traitements d'une maladie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les tentatives de restauration
du bon état d'hydratation du corps doit être faite progressivement. Sinon, ça peut entraîner de graves dommages. C'est ce que vous devez retenir. Une personne déshydratée, en fait, c'est-à-dire une personne qui n'a pas pris la quantité d'eau minimale requise pendant plusieurs semaines, mois ou années, ou qui a épuisé les cellules de quantité excessive d'eau en consommant de la caféine, par exemple, des aliments ou des boissons contenant du sucre pendant une durée considérable, est susceptible de tomber malade. Pendant la déshydratation, les cellules du corps ne sont plus capables de fonctionner efficacement. Alors, pour se protéger contre une nouvelle perte d'eau, elles rendent leur membrane moins pénétrable à la diffusion de l'eau en attirant des quantités supplémentaires de graisse comme le cholestérol. Ce mécanisme de survie cependant empêche également les déchets métaboliques de quitter la cellule, les faisant suffoquer dans leurs propres déchets. Certaines cellules, afin de survivre dans cet environnement toxique, peuvent éventuellement devoir subir une mutation génétique et devenir donc des cellules cancéreuses. Voilà comment en fait le simple fait de ne pas boire de l'eau peut nous entraîner à une maladie grave comme le cancer. Alors je vous exhorte de boire suffisamment d'eau et dans des intervalles de temps réguliers comme ce que j'ai dit plus haut, afin d'éviter des maladies graves et enfin de permettre que votre corps fonctionne très bien. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas donc à partager, à liker, car grâce à ce conseil, beaucoup de personnes peuvent éviter beaucoup de maladies seulement en buvant de l'eau et rien que de l'eau. Évitez de penser que s'hydrater veut simplement dire prendre une boisson et consommer, car toutes ces boissons qu'on consomme au quotidien sont là, au contraire, pour nous déshydrater et font souffrir nos cellules quotidiennement, et c'est ce qu'on fait pendant des années. Il est difficile pour nous de boire 1 à 2 litres d'eau chaque jour. Il est très difficile, mais il est facile pour nous de boire 2, 3, 4 litres de boisson quotidiennement. Alors, si nous sommes de ceux-là qui ne buvons pas de l'eau, alors buvez de l'eau. Et si vous êtes de ceux-là qui boivent de l'eau, alors continuez dans ce sens, car c'est une bonne façon de faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partage, like et abonne-toi aussi pour nous encourager à vous produire encore plus de meilleurs contenus. Bonne journée à tous.